Je suis ravi de vous dire bonjour en ce moment. Nous allons suivre ensemble l'enseignement numéro 9 qui porte le titre... c'est quoi le titre déjà, Rouve? On dirait que je ne vois pas. Où est le titre? Que c'est le Dieu d'Abraham? Non, ce n'est pas ça. Le Dieu d'Abraham a vraiment détruit les 10 commandements des Juifs ainsi que les lois de Moshe, affiché aussi les lois de Moshe. Comme ça, il y a une bonne continuité de cette parole. Et donc, nous allons d'abord prier ensemble pour suivre cette parole, car ce titre est vraiment merveilleux, surtout pour ceux qui observent les 10 commandements, car nous voyons bien que ceux qui observent les 10 commandements sont des pécheurs, selon les chefs religieux, car c'est le Dieu qui les a fait observer. Ceux-là qui sont des faux dieux, qui rendent les gens pécheurs. C'est la preuve qu'ils suivent des dieux pécheurs. J'espère que vous soyez conscients. Et donc, nous sommes encore arrivés à cet enseignement que nous allons suivre ensemble. Aujourd'hui, nous sommes à l'enseignement numéro 9 qui porte le titre que le Dieu d'Abraham a vraiment détruit les 10 commandements juifs ainsi que les lois de Moshe ou Moïse selon les catholiques romaines. Quelle est la raison pour laquelle ce Dieu les a détruits? Mais qu'est-ce qu'il a détruit tout d'abord? Et donc, il a détruit les 10 commandements. Mais nous allons donc montrer les preuves que celui qui a vraiment détruit les 10 commandements et les lois de Moshe, c'est ce Dieu d'Abraham. Ce n'est pas son fils qui les a détruits en premier, mais c'était le Père, le Dieu Père, le Dieu d'Abraham, qu'on appelle avec le nom de Yahva, Yahva. C'est lui qui les a détruits. Et aujourd'hui, Elia va vous prouver avec amour, avec grand amour, que c'est ce Dieu qui les a détruits. Donc, il ne faut plus les observer. Ça va être de la folie si vous allez encore les observer, car il les a déjà détruits. Alors pourquoi vous allez encore les observer? Nous allons donc voir pourquoi il les a détruits. Nous allons regarder la parole qui précise que c'est lui qui les a détruits. Nous allons courir vers la parole de Ésaïe, Ésaïe 66, 3. Ésaïe 66, 3. Et Elia espère que vous soyez le bienvenu pour suivre Elia. Et nous irons ensemble chez Yahushua. Nous allons traverser ensemble toutes les galaxies en voyageant dans le VSCC. Je vais parler du terme VSCC car ça va arriver. J'ai déjà enseigné que ça veut dire le vaisseau spatial des ciels des cieux. C'est Elia qui a inventé ce nom. C'est un nom pour vous les humains, mais ce n'est pas son vrai nom chez nous. Mais c'était un nom adapté pour vous, qu'on peut créer pour les humains. Et donc, nous avons créé le nom du vaisseau spatial des ciels des cieux. C'est cet engin qui va transporter tous les ZA, tous les fils du Très-Haut, pour aller au ciel des cieux. C'est vraiment merveilleux. Ésaïe 66, 3. Et c'est quoi la suite déjà? Et on va continuer avec le verset 4 après. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Il y avait donc des bœufs qu'on a offerts en sacrifice auparavant. Et donc, selon le Père Yahva, celui qui immole un bœuf, c'est comme celui qui tuerait un homme. C'est bien clair alors qu'il ne faut plus observer les 10 commandements ainsi que les lois de Moshe. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Alors que la parole de Dieu a dit qu'on doit mettre les chiens dehors. Alors que celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Et donc, l'Élohé d'Israël n'aimait plus la sacerdoce ainsi que les sacrifices des Israéliens. Verset suivant. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui présente une offrande, notamment un mouton,
est comme celui qui va rompre la nuque à un chien. Et si vous allez présenter une offrande, c'est comme celui qui répandrait le sang de porc. Le chemin est directement bloqué à ce sujet car les porcs sont tabous envers les Israéliens. Ils ne doivent jamais toucher aux porcs. C'est pourquoi les sabbatistes ont peur des porcs. Et c'est pourquoi ils disent que si quelqu'un ose toucher au Ésaïe 66, c'est également le chapitre 66, si je ne me trompe pas, qui parle du sang de porc dans les champs. Je ne me souviens pas trop de ce verset. C'est dans Ésaïe 66, 16, 17. C'est bien ça, Rouv? En fait, il fait peur à tous les humains avec ce verset, mais n'entrez plus dans ce sens-là parce que Élia est déjà là. N'entrez plus dans ce sens-là. Mais lorsque vous allez faire des sacrifices, selon le Père Yahva, c'est comme si vous répandez du sang de porc, et celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Vous êtes comme celui qui adorait des idoles selon le Père Yahva. C'est clair alors que le Père Yahva a détruit ici la sacerdoce. Mais qu'est-ce que la sacerdoce? On va poser la question, mais quel est ce terme? Ça parle de la sacerdoce dans les lois de Moïse et c'est tout un chapitre. Et donc, nous voyons ici que le Père Yahva a bloqué la sacerdoce et une fois qu'il a bloqué la sacerdoce, donc c'est devenu interdit. C'est-à-dire que toutes les personnes qui observent les 10 commandements deviendront des pécheurs, car la sacerdoce est bloquée. Celui qui pratique la sacerdoce, c'est comme celui qui rend la nuque d'un chien. Celui qui fait du sacrifice, c'est comme celui qui répand le sang du porc. Et celui qui brûle de l'encens, et celui qui est comme celui qui adorait des idoles. C'est vraiment un danger atroce. Et donc, si vous voulez aller avec ce Dieu, Rouv, on va toujours mentionner le nom de Rouv, même s'il ne se montre pas dans la vidéo. Bon, je vais dire, pour vous qui êtes dans votre foyer, Élia vous dit que c'est un grand danger qui se passe là. Car c'est ce sacrifice qui ôte les péchés. C'est-à-dire que sans sacrifice, lorsque les gens ne font pas de sacrifice, ils ne sont pas ôtés de leurs péchés. Et donc, si vous voulez suivre ce Dieu, il faut que vous trouviez celui qui peut vous ôter du péché. Ce n'est pas que vous allez respecter strictement le sabbat et ne pas manger du porc alors que celui qui vous délivre du péché n'existe pas. Ce sont vraiment des gens inconscients qui disent que ce sont le sabbat et le porc qui sont les plus supérieurs. Et si vous allez dire, Élia, vous allez très fort, trop fort. Non, pas du tout. Moi, je parle vraiment tranquillement et très lentement. Et nous allons parler de cette parole. Par exemple, vous avez un problème à nous. Nous allons parler directement de ça. Vous avez un problème dans le tribunal à Madagascar, car chacun a son tribunal. Et à nous, il y a des juges. Bien évidemment, si vous ne voulez pas aller en prison, si vous avez peur de la prison, vaut mieux pour vous de faire un arrangement ou de négocier avec les juges. Même si vous n'avez pas l'autorité de négocier et de discuter avec eux, vaut mieux qu'il y ait un arrangement, même si vous allez vraiment les supplier pour que vous n'irez pas en prison. C'est dans le domaine de la justice que vous devez vous arranger rapidement pour que vous n'irez pas en prison. Mais ce n'est pas que vous allez négocier dans un domaine qui n'a rien à voir. Par exemple, vous avez un grand problème. Voilà le schéma le plus rapide. Où est-ce que vous allez courir? Si vous devez courir auprès du ministère de la Justice pour demander libération au juge, au contraire, vous allez au ministère des foot. Mais quel est le rapport avec
le foot ou le sport avec cela, que vous allez courir auprès du ministère des Sports. Ils ne vont pas se soucier de vous. C'est le même schéma. La loi de l'expiation des péchés se trouve dans le Lévitique chapitre 16 que vous devez rechercher parce que vous courez auprès des livres des sabbats et de ne pas manger des porcs. Et vous utilisez ça pour faire peur aux gens. Et moi, je suis étonné que tout le monde ait peur. Vous avez vraiment su les frapper. Mais maintenant, le salut des gens est arrivé. C'est vous qui êtes blâmés par Élia, alors soyez conscients. Moi, je vous ai donné une explication claire. Vaut mieux négocier avec les juges. C'est un exemple. Hein. Au lieu de négocier avec les fonctionnaires du ministère du foot, les fonctionnaires du ministère du foot peuvent vous faire regarder un match dans le stade de Mamas, mais ils ne peuvent pas du tout vous libérer du tribunal. Mais celui qui peut vous libérer du tribunal pour que vous n'irez pas en prison, ce sont uniquement les juges. Et c'est une loi universelle. Voilà ce que je veux dire. Et donc, nous allons nous tourner vers la parole du Père Yahva et Yahushua, c'est-à-dire la parole du Père Yahva qui a sorti les 10 commandements à l'époque, mais son fils aussi est au courant de cela. Voilà donc la parole dans Lévitique chapitre 16. Il existe l'expiation des péchés une fois par an, et l'expiation des péchés une fois par an, ils ont apporté des bœufs, des boucs et des moutons à l'époque. Voilà la loi. Et ils ont sacrifié ces bœufs, ces boucs et ces moutons. Et lorsqu'on a versé leur sang, c'est l'expiation des péchés pour les Israéliens. C'est pourquoi la loi de la sacerdoce est la loi la plus supérieure. Parce que ça a réconcilié les Israéliens avec le Dieu d'Abraham, mais ce n'est pas du tout le sabbat ni le porc qui vous réconcilie avec ce Dieu. C'est la loi de la sacerdoce qui vous réconcilie avec Dieu. Et si vous voulez être réconcilié avec ce Dieu, il faut toujours creuser avec la sacerdoce. Mais ce qui est pire, c'est que ceux qui prônent Jésus et Jesus, ils ont intégré leur Dieu dans la sacerdoce. C'est vraiment de l'idolâtrie atroce. C'est un pire danger. C'est une vraie transgression de la loi. C'est de l'abomination. C'est une déclaration de guerre directe envers le Père Yahva. C'est un pire danger. Nous allons voir alors ensemble que c'est vraiment dangereux. La sacerdoce, dans la sacerdoce, il existe vraiment l'expiation des péchés selon le livre de qui déjà? Qui parle de la loi de la sacerdoce, Lévitique chapitre 16, à partir du verset, combien déjà? À partir du verset 3, nous allons regarder qu'ils ont apporté des moutons, des bœufs et des boucs. Lévitique 16, 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voilà. Donc, ils ont amené des taureaux et des béliers que nous avons parlé dans Ésaïe 66, 3. Voilà. Verset 5. Il y a aussi des boucs. Verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc, il y a également des bœufs, des boucs et des béliers que nous voyons clairement dans le verset 5. Il s'agit de l'expiation des péchés. Et vous voyez que la parole de Élia est très claire. Hein? C'est un vrai salut que Élia est en train de mener. C'est un salut exceptionnel. Vous êtes heureux d'avoir rencontré Élia. Tout le monde a désiré le rencontrer, mais c'est vous qui l'avez rencontré vers la fin de votre histoire. Ce n'est pas grave, parce que c'est à votre génération que vous avez trouvé le salut. Vous devez vous réjouir. Et donc, ces sacrifices de béliers, de taureaux et de boucs
ce n'est que l'expiation des péchés des Israéliens, une fois par an, dans le verset 33, verset 34 directement. Nous allons lire à partir du verset 33 et après le verset 34. Il fera l'expiation pour le sanctuaire